Bakou oui, ça va. Bouba Fof, partagez le direct, partagez. Invitez vos amis. Nina Dosso, salut à toi. Konaté Madou, salut à toi. Voilà, salut à vous depuis votre position. Que Dieu continue de nous donner la baraka de ce mois de Ramadan. Salut à toi ma très chère sœur Habiba Koulibaly. Partagez le direct dans tous les inbox. Invitez vos amis. On va faire ce direct ce matin, sinon cet après-midi. J'ai intitulé le titre de ce direct. J'ai dit rentrée des pro-Gbagbo en Côte d'Ivoire, affaire mort de Maïliba, que on voit sur les réseaux sociaux beaucoup d'hypocrites. Vous savez, on peut mener un combat ensemble, mais quand il y a la vérité, il faudrait qu'on ait le courage dans les yeux de se regarder. Il ne faudrait pas toujours que nous continuions de faire ce raisonnement où à chaque fois, on ne veut blanchir, on veut donner des conseils aux gens que lorsqu'ils ne sont pas là, aimons-nous vivants. Aimons-nous vivants. Mais s'il y a des gens dans la réalité là, qui n'aiment pas les gens vivants, qui n'ont pas aimé Maïliba de son vivant, c'est bel et bien ces hypocrites de soi-disant pro-Gbagbo, de Go, qui ne l'ont pas aimé. Parce que si vous aviez aimé Maïliba de son vivant, si vous-même le combat politique que vous menez, si vous aimez de votre vivant, vous ne pouvez pas, en ce temps-là, où il y a une pandémie qui fait ravage matin, midi et soir dans tous les pays européens, vous continuez d'organiser des manifestations publiques sans même respecter les distances entre vous, sans même chercher à vous protéger. Vous avez poussé la pauvre dame à mourir. Parce que même hier, malgré tout ce qui s'est passé, malgré son conseil, sa vidéo qu'elle a faite, pour vous dire où elle a pris le Covid, là, vous avez organisé une manifestation à Paris pour dire que vous êtes en train d'aller pleurer. Mais lors de cette même manifestation-là, vous n'êtes même pas protégé. Vous n'êtes même pas protégé. Vous étiez collés. Mais vous pensez que c'est ce qu'on appelle mener un combat politique? Pousser les gens à la mort? Mais ce qui est arrivé aujourd'hui à Maïliba, vous ne pouvez pas venir faire semblant aujourd'hui de venir accuser les autres. Je vois des gens qui font semblant de pleurer. Non, s'il y a des gens qui peuvent pleurer Maïliba, peut-être c'est le militant du RHDP qui peut pleurer Maïliba. Mais vous là, vous ne pouvez pas pleurer Maïliba. Parce que vous là, c'est vous qui l'avez poussé. C'est vous qui lui avez donné le Covid. La vie appartient à Dieu. La vie appartient à Dieu. Mais c'est vous là qui avez poussé Maïliba à avoir ce Covid là. Mais ce n'est pas le militant du RHDP. Regardez bien, regardez bien. Regardez bien. Vous avez vu les militants du RHDP aller manifester d'une certaine manière en public. Pour avoir quoi? Le procès de Gbagbo là, tout le monde savait ce qui allait se passer le 31. Des gens qui vivent en Europe. Vous êtes là,
devant vous, un pays comme la France, un pays comme l'Angleterre, les pays européens laissent les gens à la maison pour leur dire de ne pas aller travailler. Que parce que le Covid là, c'est une réalité. Mais c'est l'Africain qui est toujours dans sa sauvagerie de dire le Covid là, ce n'est pas une réalité, le Covid ne tue pas le noir, le Covid ne tue pas l'Africain. Et vous allez venir vous asseoir aujourd'hui, après votre bêtise que vous aviez fait, vous allez venir accuser les autres. Mais soyons sincères entre nous. Moi là, en tant que musulman, je ne peux pas me réjouir de la mort de quelqu'un. En tant que musulman, je ne peux pas me réjouir de la mort de quelqu'un. Maïli Bala, que son âme repose en paix. Mais sachez une chose, c'est vrai, nous on peut venir dire, Maïli Bala, que son âme repose en paix, mais il y a une réalité qui est là. Nous ici, là, nous sommes encore ici, nous ne sommes pas encore partis. Mais là où Maïli Bala se trouve depuis près de 3-4 jours, là, ce n'est pas un problème de Zoulou de Bogota maintenant, hein. Ce n'est pas un problème de Gbagbo, hein. Ce n'est pas un problème de Blé Goudé. Où elle est aujourd'hui là, elle est en face de ce qu'elle a fait sur cette terre là. Oui. Où elle est aujourd'hui là, ce n'est pas un problème de Zoulou de Bogota, ce n'est pas un problème de Blé Goudé. Ça veut dire que là où elle se trouve aujourd'hui là, c'est là-bas que chacun d'entre nous va passer. Donc les actes que nous posons sur cette terre là, c'est pour ce jour là, le jour où nous serons rappelés à Dieu là, c'est à cause de ça on le fait. Moi, j'ai vu des gens sur les réseaux sociaux ici, je le dis et je le répète, il faudra qu'on soit clair sur certaines choses. Vous savez, peut-être que vous ne le saviez pas, mais nous, moi, fils du Nord, africain, la mer, là, elle est quelque chose d'important pour nous. Mais moi, j'ai vu des gens sur les réseaux sociaux, mais je ne vous dis rien actuellement, hein, à cause de politique. Parce que moi, Zoulou de Bogota, j'ai dit que je ne suis plus soroïste. Il y a des cyberactivistes pro-Soro que je connais, qui sont allés pousser des enfants à aller faire caricature sur ma mère qui est décédée il y a 3 ans. Des pro-Soro, des gens avec qui j'ai mené un combat. Je n'ai pas signé un contrat avec Soro Diom. Soro Diom ne m'a pas payé. Parce que j'ai dit que je ne me reconnais plus dans ce combat. Ils sont allés prendre les photos de ma mère, faire caricature sur elle pour venir déposer. Je les regarde, je ne vous dis rien. Mais je vais vous dire quelque chose. Moi là, je ne vais pas me réjouir. Je ne ferai pas de caricature sur votre mère. Mais mettez-vous une chose dans la tête. Ces cyberactivistes pro-Soro qui ont poussé les enfants à faire ça là, je les connais. Mais je leur dis que Dieu donne longue vie à vos mamans si elles vivent. Mais je vais vous dire, pour moi là, ça ne laisse pas à l'étranger. Le jour où vous allez perdre vos parents là, moi Zoulou de Bogota, je ne vais pas venir dire que leur âme repose en paix. Parce que si vous n'avez pas de respect, si vous n'avez pas du respect pour les mamans des autres, moi je ne peux pas avoir du respect pour votre maman. Des gens qui ont fait sur caricature sur ma mère décédée 3 ans en arrière pour des raisons politiques. Mais si toi tu as perdu ta maman, moi là je ne peux pas venir te dire Yako. Faut pas on va se mentir. Je ne peux pas venir te dire Yako. Parce que le Yako que toi tu attends de moi là, c'est parce que tu veux que moi je comprenne ta douleur dans laquelle tu étais. Tu es. Non, mais toi tu as oublié que hier quand tu faisais là, la douleur que toi tu as provoquée à moi là, tu ne t'es pas rendu compte de ça. C'est ce qui est une réalité. Mais les gens pensent que tout se limite à la politique. Il y a des gens aujourd'hui qui ont pris les réseaux sociaux comme si c'est là-bas que tout se passe. Non. La vie des réseaux sociaux, là, ce n'est pas une belle, ce n'est pas une vie. Hein. Merci à toi, ma très chère maman Aïcha des États-Unis. Bon Ramadan aussi à toi. Aujourd'hui, là, il y a une réalité qui est là. Vous avez poussé une dame qui avait près de 70 ans.
Vous avez fait d'elle comme la monstre sur les réseaux sociaux. Maïliba a fait une vidéo ici pour dire que si le président Ouattara, que si le président Ouattara meurt, elle va danser et qu'elle va aller marcher sur le corps du président Ouattara. Mais Maïliba, aujourd'hui là où tu es, que ton âme repose en paix. Mais ce que tu as oublié là, toi tu voulais que le président Ouattara lui meure. Toi tu vas aller marcher sur son corps. Tu vas danser à cause de qui? À cause de Gbagbo. Mais ce que tu oublies là, aujourd'hui là, toi là, tu n'es plus vivante. Mais ce qui va te surprendre de là où tu es là, Gbagbo là, il va rentrer en Côte d'Ivoire pendant que le président Ouattara est au pouvoir et puis il sera reçu par le président Ouattara. Toi hier, c'est à cause des cadres du FPI là, tu as insulté le président Ouattara. C'est à cause des cadres du FPI là, tu voulais marcher sur le corps du président Ouattara. Mais ce que tu ne sais pas aujourd'hui, Maïliba, pendant que toi, un jour, 2 jours après ton décès là, les cadres pour qui tu étais en train de te battre là sont rentrés en Côte d'Ivoire. Et toi, tu n'es pas rentré. Aujourd'hui, moi souvent quand je regardais les vidéos de Maïliba, ça me faisait mal. Ça me faisait mal pour une chose. Parce que je le dis et je le répète, moi Zoulou de Bogota, je suis né à Djiglo, grandi à Djiglo, j'ai fait toute mon enfance à Djiglo. Ça veut dire que je connais le guémon. Je connais les guérés. Quand je regardais souvent certaines vidéos de Maïliba, je me posais vraiment la question de savoir, mais est-ce que Maïliba est vraiment guéré que moi je connais là? Guéré solidaire que moi je connais là? Moi, mes frères guéris que je connais là, moi, mes soeurs guéris que je connais là, est-ce que Maïliba est vraiment guéri? Mais, donc, quand je vois certains hypocrites, nous, on peut venir dire, ouais, que l'âme de Maïliba repose en paix. Mais je ne peux pas comprendre que des gens viennent dire que c'est militants du RHDP qui n'ont pas de compassion pour Maïliba. Il faut les insulter. Non, non, non. On n'a pas besoin de les insulter. Parce que je le dis et je le répète. Mais pendant que Maïliba est en train de danser la mort de Amadou Gon Coulibaly hier, est-ce que vous avez pensé que Amadou Gon Coulibaly, là, ses enfants étaient en train de pleurer en ce moment-là? Est-ce que vous avez imaginé la douleur que les enfants d'Amadou Gon étaient en train de passer en ce moment-là? Mais quand vous venez vous asseoir, vous regardez Maïliba qui est en train de dire, je préfère que Alassane Dramane Ouattara meure, je vais marcher sur son corps, je vais danser, je vais faire comme ça. Mais quand vous vous asseyez, imaginez-vous l'enfant du président Ouattara qui regarde une dame en train de parler comme ça de son père. Quelle serait votre réaction? Quelle serait votre réaction? Votre haine, c'est-à-dire votre haine, a fait que vous êtes en train de vous-même oublier. Parce qu'il y a un problème. Il y a un problème. Parce que si Maïliba dit que c'est lors de la manifestation à La Haye pour la sortie du président Gbagbo qu'elle a pris le Covid, là, ça veut dire que vous qui étiez là-bas, là, allez-y faire votre test. Vous qui étiez là-bas, là, allez-y faire votre test. Si vous étiez des gens conscients, si vous étiez des gens conscients, la première des choses que vous alliez faire, tous ceux qui étaient à La Haye ce jour, en train de danser là, on va leur poser la question. Parmi eux là, ils ont fait les tests. Ils sont allés faire des tests de Covid. Ils ne sont pas allés faire. Alors que la loi française dit, la loi européenne dit, que quand quelqu'un est testé positif au Covid là, toutes les personnes que la personne a fréquentées pendant près d'une semaine ou bien 2 semaines, toutes ces personnes-là doivent être contrôlées. Mais est-ce que vous, là, Maïliba a fait une vidéo en direct pour dire que c'est là-bas qu'elle a pris le Covid?
Est-ce que vous, là, vous qui étiez là-bas ce jour-là, vous êtes allé faire votre test de Covid? Est-ce que vous êtes allé faire votre test de Covid? Mais ce n'est pas ça qui les intéresse. Hein. Il faut aller chercher des alibis. Il faut aller dire, c'est lui-là qui a assassiné Maëliba, c'est lui-là qui va faire comme ça, c'est lui-là qui a fait comme ça, c'est lui-là qui a fait comme ça. Ma soeur, mon frère, mettez-vous une chose dans la tête. Nous là, nous sommes des musulmans, nous sommes des croyants. Nous, la mort là, nous on sait que c'est Dieu qui le prend. Salut à toi ma très chère maman, Martine Oya, depuis ta position. Il faudrait que vous arrêtiez d'être hypocrite. Il faudrait que vous arrêtiez d'être hypocrite. En âme et conscience, aujourd'hui, après la mort de Maëliba, tous ceux qui étaient à la haie, tous ceux qui étaient à la haie, si vous n'êtes pas allé faire votre test là, vous êtes des assassins. Parce que vous voulez tuer d'autres personnes. Les vrais assassins là, les vrais assassins, c'est ceux qui étaient à la haie avec Maëliba là, alors qu'elle a déclaré qu'elle avait le Covid là, vous n'êtes pas allé faire votre test. Et vous êtes levé le matin, vous êtes allé travailler. Vous êtes allé travailler avec vos collègues, 30, 40 personnes, 100 personnes. Est-ce que vous savez le dégât que vous êtes en train de faire sur les autres? Est-ce que vous savez le dégât que vous êtes en train de faire sur les autres? Est-ce que vous savez les dégâts que vous êtes en train de faire sur les autres? Voilà ça aujourd'hui. Voilà pourquoi je le dis toujours. Faisons la politique, mais faisons la part des choses. Moi, pour rien au monde, pour des raisons politiques, je vais dire à des gens, souhaiter la mort à quelqu'un. Mais j'ai vu ça sur les réseaux sociaux. J'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Voilà ça. Vous là, vous avez dit tout ce que vous voulez du président Ouattara à cause de Gbagbo, à cause de Damana Picasse, à cause de Lida Kwasi, à cause des cadres du FPI. Mais attendez, je vais vous poser la question, cyberactivistes, pro-Gbagbo. Est-ce que les pro-Gbagbo qui sont rentrés en Côte d'Ivoire avant-hier, on vous a demandé autorisation sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'ils vous ont demandé autorisation sur les réseaux sociaux? Est-ce que quand Gbagbo a parlé avec Ahmed Bakayoko, que son âme repose en paix, Gbagbo vous a appelé pour vous dire, mes cyberactivistes là, vous qui vous reconnaissez en moi là, j'ai décidé de parler avec Ambak, j'ai décidé de parler avec le pouvoir en Côte d'Ivoire pour rentrer là. Ils vous ont demandé, Blé Goudé même là, il vous a demandé permission pour parler avec le pouvoir en Côte d'Ivoire. Vous pensez en âme et conscience que si Blé Goudé aujourd'hui parle avec les autorités en Côte d'Ivoire pour rentrer là, vous pensez que Charles Blé Goudé, le même jour là, il va parler de vous les cyberactivistes aujourd'hui qui ne peuvent pas rentrer en Côte d'Ivoire? Ça n'existe pas. Lui-même d'abord, il va chercher d'abord à rentrer. Parce que lui-même, il ne sait pas ce qu'il attend. Lui-même va d'abord se protéger. C'est quand lui, il est protégé là. C'est quand lui, il est protégé. Et puis, il pense à vous. Et c'est ce qui est une réalité. C'est ce qui est une réalité. Et puis, ça ne chauffe pas. Ma soeur Maëliba, aujourd'hui, là, grande soeur, tu es arrivée dans le monde de la vérité. Là-bas, il n'y a pas mensonge. Hein? Là-bas, là, il n'y a pas mensonge. Hein? Là-bas, là, tu ne peux pas dire non, je n'ai pas dit. Appelez JJ, il va venir témoigner. Appelez Black Modo, je n'ai pas dit ça. Non, 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 non. Là-bas, là, grand sœur, où tu es aujourd'hui, là, tu ne peux pas venir dire, tu ne peux pas dire là-bas, là. Appelez Zulu de Bogota, je n'ai pas dit ça. Parce que tout ce que tu as fait, là, ton livre, là, ça est devant toi. On montre ça devant toi. Tout ce que tu as dit, on va montrer ça devant toi. Les preuves, tu ne peux pas tourner autour du pot. Et c'est ce qui est une réalité. Faisons la part des choses. La politique, oui. Mais il ne faut pas dépasser les limites. Voilà ça aujourd'hui. Damana Picasse est rentré en Côte d'Ivoire. Damana Picasse, il est rentré en Côte d'Ivoire. Et vous n'avez pas remarqué quelque chose sur les réseaux sociaux?
remarqué quelque chose sur les réseaux sociaux? Depuis la rentrée de la dernière vague des pro-Soro, des pro-Gbagbo, est-ce que vous avez vu les pro-Soro parler? Est-ce que vous avez vu les pro-Soro parler? Ils ne parlent pas. Parce qu'aujourd'hui, le pro-Soro même, le même Soro Diom, lui-même, il a compris que tout son coup qu'il avait préparé là, tout a été déjoué. Parce que si ça ne s'arrêtait qu'à Soro, Soro n'aurait jamais souhaité que les pro-Gbagbo, ou bien Gbagbo, ou bien Blé Goudé rentrent en Côte d'Ivoire, que lui, Soro Diom, n'a pas encore pris le pouvoir. Et c'est ce qui est une réalité. C'est ce qui est une réalité. Vous voyez aujourd'hui leur tranquillité, ils ne parlent pas. Mais vraiment, nous là, je le dis toujours et je le répète. Mais ce qui vient de se passer aujourd'hui en Côte d'Ivoire, le fait que les pro-Gbagbo sont rentrés là, je n'arrive pas à comprendre. Ça dit que vous, les cyberactivistes pro-Gbagbo là, vous ne pouvez plus dire au président Ouattara que c'est un dictateur. Vous ne pouvez plus dire au président Ouattara que c'est un dictateur. Parce que si vous continuez de dire que le président Ouattara c'est un dictateur, ça veut dire que vous êtes en contradiction avec vos leaders. Parce qu'à partir du moment où vos leaders décident de rentrer en Côte d'Ivoire, ça veut dire que leur sécurité est garantie. Continuez de partager le direct, partagez le direct, partagez le direct. À partir du moment où les pro-Gbagbo décident de rentrer, où les hauts cadres du FPI rentrent en Côte d'Ivoire, à partir du moment où Blé Goudé lui-même veut que le président Ouattara protège pour qu'il rentre en Côte d'Ivoire, à partir du moment où le président Gbagbo lui-même est prêt pour rentrer en Côte d'Ivoire, à partir de ce moment-là, c'est clair et net que tout combat des pro-Gbagbo maintenant qui va dire que le président Ouattara c'est un dictateur, ça veut dire qu'il va en contradiction avec ses propres leaders. Et c'est ce qui est une réalité. Et les premiers constats qui sont là, je le dis toujours et je le répète, les premiers constats qui sont là, les leaders, les pro-Gbagbo qui sont rentrés ont reconnu en âme et conscience que c'est vrai. On peut dire tout ce qu'on veut, mais l'homme, monsieur, il travaille. Le monsieur, il travaille. Vous, pro-Gbagbo, vous devez vous mettre une chose aujourd'hui dans votre tête. Imaginez-vous que les pro-Gbagbo sont rentrés en Côte d'Ivoire. Vous avez vu des militants du RHDP manifester pour dire pourquoi. Pourquoi les pro-Gbagbo sont rentrés en Côte d'Ivoire? Ça veut dire que la majorité des militants du RHDP là veulent la paix en Côte d'Ivoire. La majorité des militants du RHDP là voulaient vraiment que les pro-Gbagbo rentrent. C'est ça. Salut à toi ma très chère sœur Makadi Diarasuba. Salut à toi. Mais c'est ce qui est une réalité. Vous avez continué de dire que c'est un assassin, c'est un dictateur, c'est un comme ça. Mais chers frères, regardez la réalité. Pendant que vous êtes en train de versiforer sur les réseaux sociaux, en train de raconter des bêtises sur les réseaux sociaux, pendant ce temps, vos cadres sont en train de rentrer en Côte d'Ivoire. Cyberactivistes pro-Gbagbo, dites-moi, est-ce que les cadres, les proches de Gbagbo qui sont rentrés l'autre jour, vous étiez au courant qu'ils rentraient? Ils vous ont demandé la permission. Voilà ça. Voilà ça. Ça dit, vous avez poussé la bonne dame. Vous avez emmené Maïli Ba vers la mort. Mais ce n'est même pas ça le gros problème. Mais le plus gros danger aujourd'hui que vous représentez pour nous autres là, pour nous autres, parce que c'est vrai, on est sur les réseaux sociaux, mais peut-être vous qui êtes allé à la CPI, là, vous qui êtes allé à la haie la dernière fois avec Maïli Ba, où elle a pris le Covid, là, vous étiez à côté d'elle. Mais parmi vous, là, il y a d'autres qui vont travailler dans des sociétés. Donc du coup, là, parmi vous, là, vous qui n'avez pas fait votre test, après votre retour, après que vous ayez écouté la vidéo de Maïli Ba, là, vous êtes devenus des sorciers, vous êtes devenus des assassins. Parce que vous saviez bel et bien que vous avez fréquenté quelqu'un qui a eu le Covid et qui est aujourd'hui décédé même du Covid, mais vous n'êtes pas allé faire votre test. Mais pendant ce temps, vous vous levez, vous allez travailler dans des sociétés en Europe. Vous allez travailler dans des sociétés en Europe, sachant bien que vous avez fréquenté quelqu'un. Vous avez été à côté de quelqu'un qui a le Covid, mais vous n'avez pas fait votre test. Et c'est ce qui est la vérité.
C'est ce qui est la vérité. Donc, chers frères, il faudrait qu'on arrête de tourner autour du pot. Et aujourd'hui, cette histoire de Maïliba doit nous interpeller tous. Au-delà de tout ce que nous faisons, n'oublions pas que la Côte d'Ivoire a besoin de paix. N'oublions pas, le premier ministre père à son âme, Ahmed Bakayoko, un jour à Bonois, est parti devant une foule de jeunes, il a dit quelque chose, mais les gens n'ont pas considéré. Il a dit, allez-y vaguer avec vos préoccupations. Chers jeunes, cherchez à préparer votre avenir. Parce que ce que vous êtes en train de faire, quand nous les hommes politiques, nous faisons nos accords entre nous, vous n'êtes pas là. Mais c'est quelques jours après que Ahmed Bakayoko ait dit ça à Bonois, que son âme repose en paix, qu'on a appris qu'il a eu à parler avec Gbagbo. Donc ça veut dire que lui, là, ce qu'il est en train de vous dire, là, il est en train de vous dire la vérité. Aujourd'hui, il n'est pas là. Aujourd'hui, il n'est plus là. Que son âme repose en paix. Il n'est pas là. Ce qu'il est en train de dire là, c'est une réalité. Alors que ça veut dire qu'il est en train de vous dire ça. Il est en train de vous dire, vous là, vous êtes en train de vous pousser aujourd'hui. Vous allez aller en prison cadeau. Mais est-ce que vous savez que moi-même là, j'ai déjà parlé avec Gbagbo. Gbagbo pour qui vous êtes en train de vous battre là, moi j'ai parlé avec lui. Gbagbo pour qui vous êtes en train de vous battre là, moi j'ai parlé avec lui. Blé Goudé pour lequel vous êtes en train de vous battre, Blé Goudé pour qui vous m'insultez là, est-ce que vous savez que moi j'ai déjà parlé avec Blé Goudé? Est-ce que vous savez que nous sommes en train de tracer un plan pour qu'il retourne? Mais c'est ce qui est une réalité. Donc, ce que j'aimerais dire ici, à ces criminels qui étaient à la CPI ce jour-là, qui ont été à la CPI ce jour-là avec Maïliba, de grâce, nous vous demandons pardon. Faites à cause de Dieu. Si vous n'êtes pas allé faire votre test de Covid, allez-y faire. Pardonnez. Protégez vous-même vos propres enfants. Parce que si Maïliba a fait cette vidéo-là pour dire que elle a pris le Covid là-bas, là, ça veut dire que vous-même qui êtes revenu là-bas, vous êtes allé vivre avec vos enfants à la maison. Vous êtes un danger pour vos enfants. Mais est-ce que vous êtes allé faire vos tests? Ils ne vont pas aller le faire. Mais je vous dis pourquoi ils ne vont pas aller le faire. Parce qu'après la mort de Maïliba, hier, ils ont organisé une autre manifestation à Paris. Où les distances n'étaient pas respectées. Il n'y avait pas de masque. Et ils étaient en train de danser. Ils étaient en train de danser. Mais c'est ce que j'ai dit. Aujourd'hui, beaucoup feront semblant de vouloir être préoccupés par la mort de Maïliba. Mes chers frères, le vrai film va commencer. Le vrai film va commencer. Parce que c'est maintenant les histoires de tricot par rapport au décès de Maïliba vont commencer. Il y a d'autres maintenant là, qui ont gagné travail. Ça dit que chaque semaine, ils vont organiser une manifestation à Paris pour dire que c'est pour soutenir Maïliba. Du coup, on va préparer les Nyamakou, on va préparer les Tomi. Il y a d'autres qui vont commencer à confectionner les tricots au nom de Maïliba pour vendre ça à Paris. Et puis l'argent là, ils vont prendre ça pour mettre ça dans leur poche. Les gars, vous êtes là en train de faire de l'hypocrisie. Certains d'entre vous font l'hypocrisie de pleurer la mort de Maïliba. Alors que dans la réalité là, vous là, alors que dans la réalité, les vrais assassins de Maïliba là, c'est vous. Parce que parmi vous là, il n'y a pas quelqu'un qui va dire que le joueur a fait la vidéo sur le président Ouattara pour dire que si le président Ouattara meurt là, elle va danser. Il n'y a pas quelqu'un parmi vous qui va venir dire, Zulu, le jour où elle a fait cette vidéo là, moi-même là, je suis rentré dans son inbox, je lui ai dit, non, vraiment ma grande soeur, ce que tu as dit là, ce n'est pas bon. C'est pas comme ça, on doit faire la politique. Il n'y a pas quelqu'un parmi vous qui va venir dire ça ici. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y a pas quelqu'un ici qui va venir vous dire ça. Qui va venir nous dire ça. Non, c'est ce que j'ai dit là. Je le dis et je le répète ici. J'ai dit
que moi, Zoulou de Bogota, quand j'ai quitté les soroïstes, il y a d'autres qui ont eu cette force-là d'aller faire des caricatures sur ma mère, qui est décédée il y a 3 ans, des soroïstes. Mais je ne vous dis rien. Mais sachez une chose, vous avez fait à ma mère, que son âme repose en paix. Mais j'ose croire que votre mère, si elle est à côté de vous, que Dieu lui donne longue vie. Mais parce que je ne vais pas vous mentir, je ne suis pas un hypocrite. Ceux qui ont assisté à cette caricature, que Dieu donne longue vie à votre maman, à vos parents. Mais parce que le jour où vos parents ne seront plus là, que vous allez venir vous asseoir sur les réseaux sociaux pour dire que vous êtes en train de pleurer parce que vous avez perdu votre maman. Moi, je ne ferai pas de caricature sur votre maman. Mais ce que je puisse vous dire, compassion zéro. Parce que de la même manière, ta maman a souffert pendant 9 mois, 10 mois pour te tenir dans son ventre là. C'est comme ça ma mère aussi a souffert pendant 9 mois. Oui. Donc si toi, tu n'as pas eu de compassion à ma mère défunte là, si ta maman n'est pas là, il ne faut même pas t'attendre que moi, Zoulou de Bogota, je vienne te dire Yako. Je vais te dire Yako par rapport à quoi? Non, je vais venir te dire Yako par rapport à quoi? Non, de venir te dire Yako par rapport à quoi? Non, il ne faut pas se mentir. Quelqu'un pour des raisons politiques va faire caricature sur ta maman qui est décédée. Cette personne perd sa mère. Et puis toi, comme tu n'as aucun amour pour ta mère, comme tu n'as aucun respect pour ta mère, tu vas dire, oui, que ta maman repose en paix. Yako. Mais Yako de quoi? Je ne me réjouis pas. Je ne me réjouis pas, mais je ne peux pas venir te dire Yako. Yako de quoi? De toute façon, tu aimes ta maman là. C'est comme ça, moi aussi j'aime ma maman. Faut pas, on va se mentir. Chers frères, il faudra qu'à un certain moment, on montre à ces inconscients qui, pour des raisons politiques, n'ont aucune considération pour les gens. Il faudrait à un certain moment qu'on leur démontre que de la même manière, ils aiment leurs parents. C'est comme ça, nous aussi, on aime nos parents. Mais attends, tu attends quoi de moi? Vous êtes allé pousser des enfants à aller faire des caricatures. Et j'ai regardé la plupart. Je suis allé, j'ai fait exprès. Sur cette caricature, je suis allé regarder tous les commentaires. J'ai regardé les noms. Je ne dis rien. Mais si demain, je vois un post de l'un d'eux qui vient sur les réseaux sociaux pour dire « J'ai perdu ma mère ». Mais écoute-moi. Mais je joue les ignorants. Je ne vois même pas. Je ne me réjouis pas. Mais je n'ai rien à te dire. Je n'ai rien à te dire. Mais c'est ce qui est une réalité. Mais vous ne pouvez pas venir obliger les gens à dire, à pleurer Maïliba, à faire les hypocrites. Parce que je vous comprends, vous êtes hypocrite. Vous là, vous êtes hypocrite. Parce que ce que vous ne voulez pas reconnaître aujourd'hui, c'est de reconnaître que pour des marches politiques, vous avez amené Maïliba à la mort. Parce que vous saviez bel et bien, en âme et conscience, qu'en Europe, les manifestations étaient interdites. Mais vous avez voulu, pour vos intérêts personnels, parce que ces organisateurs de convois, là, ces organisateurs de convois, pour aller à la CPI, là, sont les vrais assassins. Et c'est ce qui est une réalité. À cause de leurs intérêts personnels, ils ont voulu coûte que coûte organiser des manifestations pour aller à la CPI. Mais alors que ceux qui ne sont pas dans la CPI, là, ils ont regardé sur les réseaux sociaux. Vous pouviez regarder sur les réseaux sociaux. Mais si vous ne voulez pas regarder sur les réseaux sociaux, que vous voulez forcément partir, il n'y a pas de problème. Mais vous respectez les distances. Vous respectez les distances. Vous utilisez les masques. Mais vous ne l'avez pas fait. Vous ne l'avez pas fait. Je me rappelle très bien. J'étais au pays pendant la campagne électorale. J'ai vu les cadres du RHDP. Je suis allé dans des meetings quand les gens parlaient. À chaque fois qu'on devait passer le micro à quelqu'un d'autre, on prenait un morceau de sala, sopalin, et puis on déposait sur le micro.
Et puis on le passait à un autre. Mais eux là, ils s'en vont à la CPI, qu'est-ce qu'ils font? Le même micro là est utilisé par une centaine de personnes. Le même micro là, c'est utilisé par une centaine de personnes. Le même micro est utilisé par une centaine de personnes. Et vous quittez dans ça. Vous ne le saviez pas, ça c'est vrai. Mais Maëliba fait une vidéo pour dire qu'elle a pris le Covid là-bas. Mais est-ce que vous là, ça vous a interpellé? Ça ne vous a pas interpellé. Vous allez vous arrêter dans les rues de Paris pour pleurer. Mais la logique aurait voulu que vous soyez à côté de ces enfants. Pour leur dire Yako. Vous allez vous arrêter dans les rues de Paris là. Les enfants de Maëliba n'étaient pas avec vous. Hein. Dans les rues de Paris où vous étiez hier, là, les micros où vous étiez hier, là, les nyamakun que vous avez vendus, là, les enfants de Maëliba n'étaient pas avec vous. Hein. Les enfants de Maëliba étaient à la maison. C'est aux enfants de Maëliba que vous devez aller dire Yako. On aurait souhaité que vous soyez chez Maëliba, devant ses enfants, en train de pleurer. Ce n'est pas ce que vous aviez fait. Vous vous êtes arrêté dans les rues de Paris pour pleurer. Mais est-ce que les rues de Paris avaient besoin de vous? Ceux qui avaient besoin de vous, c'est les enfants de Maëliba. C'est les parents de Maëliba qui avaient besoin de vous. Mais ce n'est pas là-bas que vous êtes partis. Donc, je vais laisser le sujet de Maëliba. On va se retourner sur le côté du retour des pro-Gbagbo en Côte d'Ivoire. Chers frères, voilà la politique. Hein. On dit toujours, faisons la politique. C'est vrai. Tu soutiens tel homme politique, c'est normal, c'est ton droit. Mais est-ce que malgré il est un opposant à un autre homme politique là, est-ce que tu connais le vrai rapport qui est entre eux? Est-ce que tu sais si les deux se parlent? Est-ce que tu sais réellement ce qui se passe? Les vraies victimes de la politique là, c'est-à-dire que moi je le dis toujours, il ne faudrait pas qu'on confonde les choses. Aujourd'hui, Maëliba aujourd'hui, de par son amour pour Laurent Gbagbo, c'est tout à fait normal. De par son amour pour Blé Goudé, elle a dit des choses dangereuses sur les adversaires de Gbagbo, de Blé Goudé. Mais chers frères, excusez-moi, je le dis et je le répète. Est-ce que c'est Gbagbo qui l'a amené? Est-ce que c'est Blé Goudé qui l'a amené? Regardez aujourd'hui, le combat qu'elle-même elle a mené pendant 10 ans. Pendant 10 ans, elle a mené un combat en train de défendre des gens. Le résultat maintenant de ce combat arrive, elle n'est pas là aujourd'hui. Aujourd'hui, les enfants de Maëliba sont en danger. Les enfants de Maëliba sont en danger aujourd'hui. Les enfants de Maëliba sont en danger. Maëliba même a fait des vidéos ici pour dire que elle-même, ses propres enfants lui disent « Maman, il faut arrêter. Il faut arrêter. Trop, c'est trop. » Ma grande soeur Maëliba, tu as vu aujourd'hui ce que tes enfants là t'avaient dit hier. Aujourd'hui, voilà ça. Parce que tes enfants là écoutaient tes vidéos. Ils voyaient ce que tu disais sur les réseaux sociaux. Eux-mêmes, ils ont trouvé à un certain moment que notre maman exagère. Mais tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris le message de tes enfants. Tu n'as pas compris le message de tes enfants. Mais tu as préféré écouter le message de ces hypocrites. De ces soi-disant on t'aime. Grand soeur Maëliba, je te dis et je te répète. Même ceux qui ont organisé une manifestation à Paris la dernière fois en train de pleurer. Après 2 mois, ils ne vont même pas aller chercher à savoir où tes enfants se trouvent. Ils ne vont même pas chercher à savoir qu'est-ce que tes enfants mangent. Qu'est-ce que tes enfants sont devenus. C'est ce qui est une réalité. Et c'est comme ça sera pour tout le monde. Si moi, Zulu de Bogota, je viens m'asseoir et puis je dis des choses insensées sur les réseaux sociaux, chers frères, j'ai dit les gens diront pour eux, tout le monde dira pour lui. Mais chers frères,
le jour le jour de mon rappel à Dieu. Personne ne va me dire, non, 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 je ne vais pas dire non, c'est Black Samouraï, c'est Coran Lacoste, c'est lui-là, c'est lui-là. Non, 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 non. On va me mettre devant mes faits. Salut à toi, ma très chère sœur Florence Boudet. Salut à toi. Je serai devant mes responsabilités. En tout cas, tu as raison, ma sœur Salimatou So. C'est une réalité. 2 mois même, c'est trop. Il y a d'autres même qui ne savent même pas que Maïli a des enfants. Ils vont commencer à faire les tricots maintenant. Vous allez voir. Ils vont commencer à faire les tricots. Il y a d'autres même là qui vont utiliser ce moment-là pour vendre les CD de Maïli pour dire qu'on ça va donner à ses enfants. Mais c'est commerce qu'ils sont en train de faire. C'est commerce qu'ils sont en train de faire. C'est commerce qu'ils sont en train de faire. Aujourd'hui, voilà ça. Voilà les retombées. Les pro-Gbagbo sont rentrés en Côte d'Ivoire. Je vois les militants du RHDP, il y a certaines qui ne sont pas contents. Chers frères, vous savez, la politique c'est comme jeu de dames. Le fait que les pro-Gbagbo sont rentrés aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est une grande victoire pour le président Ouattara. Hein? Parce que c'est la confirmation que le président Ouattara n'est pas un dictateur. Le fait que les cadres du FPI sont rentrés aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est la démonstration, ma soeur Mawa Traoré, que le président Ouattara n'est pas un dictateur. Parce que tu ne peux pas décider de rentrer dans un pays que toi-même tu as refusé pendant 10 ans de rentrer. Parce que tu as considéré que ce qui se passait au pays là, ce n'était pas bon. À partir du moment où tu décides de rentrer, tu ne fais que dire automatiquement devant tout le monde que cette personne-là n'est plus un dictateur. Et c'est ce qui est une réalité. Vous confirmez aujourd'hui, salut à toi ma très chère petite soeur, Tiam Tiam. Vraiment ça fait un bail, hein? Ok, j'espère que tu vas bien. Vous êtes en train de confirmer aujourd'hui que le président Ouattara n'est pas un dictateur. Donc nous, militants du RHDP, on ne doit pas être chose, mais bien au contraire, on doit être content. Le fait que cela soit rentré aujourd'hui est la démonstration que le président Ouattara n'est pas un dictateur. Le président Ouattara n'est pas un dictateur. Mais de l'autre côté, ces nouveaux opposants qui sont là depuis 1 an ou bien 2 ans, les pro-Soro, vous les voyez aujourd'hui, c'est eux qui parlaient la dernière fois. Oui, on veut la paix, les pro-Gbagbo n'ont qu'à rentrer, tout le monde n'a qu'à rentrer en Côte d'Ivoire. Mais depuis que les pro-Gbagbo sont rentrés en Côte d'Ivoire, vous voyez qu'ils ne parlent plus. Mais pourquoi ils ne parlent plus? Parce qu'ils savent en âme et conscience que leur combat de réconciliation qu'ils étaient en train de faire, ils n'étaient pas sincères dedans. Parce que dans la réalité, là, Yul Prince a dit, frère, ouais, je vais bien, avec un femme, ouais, mais ça va, ça va. Ça veut dire que dans la réalité, là, le combat de réconciliation qu'ils étaient en train de faire, aujourd'hui, là, ils se sont rendus compte d'une réalité. Tous leurs plans ont été déjoués. Parce que leurs plans, là, Soro Diom prenait le pouvoir avant que les pro-Gbagbo ou bien Gbagbo ne rentrent en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, là, ce n'est plus comme ça. Les pro-Gbagbo sont rentrés. Les pro-Gbagbo sont rentrés en Côte d'Ivoire. Du coup, eux aujourd'hui, là, ils se retrouvent dans une situation aujourd'hui compliquée pour eux. Salut à toi, mon très cher frère, Kylian Mbappé. Cher frère, nous avons vu sur les réseaux sociaux la dernière fois. Ça dit, vous voyez, je le dis toujours, le gouvernement du président Ouattara, le gouvernement du président Ouattara, un moment, comme il ne parlait pas, on a cru que presque tout ce qu'il disait, c'était faux. Mais cher frère, le dernier coup, l'attaque qui s'est passée à Ondétré, les personnes qui ont été arrêtées, on les a montrées. Aujourd'hui, quand le procureur parle, il ne dit pas certain, il ne dit pas dans le hasard, on donne le nom, on donne le lieu où la personne travaille. Donc ça veut dire que tout le monde peut aller vérifier.
Les personnes qui sont arrêtées là, on les montre aux yeux de tout le monde. Qui peut venir dire que c'est faux? Qui peut venir dire que c'est faux? Kone Katina, lui-même, Senufo, a dit que vraiment, Ouattara a changé la Côte d'Ivoire. Chers frères, je vous dis, je suis content du fait que les pro-Gbagbo rentrent en Côte d'Ivoire. Parce que quand ils sont au Ghana, quand ils sont en France, quand ils sont en Angleterre, quand ils sont en Italie, et puis le Zoulou de Bogota leur dit que la Côte d'Ivoire a changé là. Ils disent non, que ce n'est pas vrai. Ces photos des États-Unis que tu as pris. Quand tu leur déposes les photos là, ils vont te dire non. Corolla Coste, la photo que tu as partagée là, ce n'est pas photo d'Abidjan. C'est photo de Paris. Quand moi je vais déposer la photo d'Abidjan, et puis le pro-Gbagbo voit là, il dit non, que ce n'est pas la photo d'Abidjan, c'est la photo des États-Unis. Mais quand le pro-Gbagbo lui-même rentre en Côte d'Ivoire, et puis il voit ce qui se passe, il va dire Zoulou de Bogota, tu es mauvais. J'ai dit pourquoi? Il dit mais les photos que tu partageais là, tu n'as pas tout partagé. Il y a beaucoup d'autres. J'ai dit en bon. C'est là lui-même il va commencer à me dire, ça dit que toi le militant du RHDP, tu n'avais même pas encore compris ce que Ouattara était en train de faire dans le pays là. Mais c'est maintenant nous on va vous montrer ce que Ouattara est en train de faire dans le pays. Donc il faudrait que les pro-Gbagbo rentrent. Parce que quand tu combats quelqu'un à distance, ce n'est pas bon. Oui, il faudrait qu'il soit sur le terrain. Oui, il faudrait que les pro-Gbagbo soient sur le terrain. Parce que quand ils sont sur le terrain, là, au moins là, ils vont comprendre la raison pour laquelle ils sont en train de se battre. Ils vont comprendre la raison pour laquelle ils sont en train de se battre. S'ils sont loin là, les gens peuvent leur raconter les conneries, les gens peuvent leur raconter les bêtises, mais s'ils sont sur le terrain, ils vont dire quoi? Et c'est ce qui est une réalité. C'est ce qui est une réalité. Et ils sont sur le terrain. Salut à toi, mon très cher frère. Corolla Coste depuis ta position. Donc, il faut que les pro-Gbagbo soient en Côte d'Ivoire. Il faut que mon frère Damana Picasso soit en Côte d'Ivoire. Pour qu'ils comprennent que la Côte d'Ivoire, pendant 10 ans, a changé. Pour qu'ils comprennent que la Côte d'Ivoire a changé. Mais c'est ce qui est une réalité. Qu'on le veuille ou pas. La Côte d'Ivoire, ça a changé. Oui. La Côte d'Ivoire, ça a changé. Et maintenant, il faudrait maintenant que vous vous apprêtiez pour voir maintenant quels sont les plans que vous allez faire. La Côte d'Ivoire est sécurisée. Aujourd'hui, le coup d'État qui se passe en Côte d'Ivoire, on montre les gens, on donne leur liste. Mais c'est simple. Les jeunes qu'on a montrés là, la télévision ivoirienne les a montrés. Mais si c'est faux là, ces enfants-là peuvent sortir pour dire non, regardez bien la vidéo là, c'est moi, mais c'est pas moi. Ils peuvent venir dire tous les coups d'État que Soro Diom a voulu jouer en Côte d'Ivoire ont été tous déjoués. Je le dis et je le répète clair et net. On peut ne pas aimer le FPI, mais le FPI, à l'heure actuelle où on parle, là, est très loin de pouvoir organiser des choses pour la déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Le FPI est très loin. Le PDCI n'est pas dans cette logique-là. Ceux qui sont dans cette logique-là, c'est bel et bien Soro Diom et sa bande. Oui. Ceux qui sont dans un système de déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Kanye René, tu me dis, qu'est-ce qui a changé? Mais ma soeur, moi, ce que je vais te poser ici, sinon mon frère, parce que je ne comprends pas. Mais dis-moi, toi-même qui es gore aujourd'hui là-haut, tu es là, tu dis le président Ouattara c'est un dictateur, c'est un comme ça, c'est un comme ça. Mais pose aujourd'hui la question à tes cadres du FPI, que toi tu es en train de te battre en Europe ici, tu ne peux pas rentrer en Côte d'Ivoire, et puis eux ils rentrent. Il faut leur demander. Il faut leur demander. C'est que si, à partir du moment où les pro-Gbagbo sont rentrés en Côte d'Ivoire, en tout cas, Kouma Bana. Non, Kouma Bana. Ça là, on ne peut plus discuter. Il ne faut plus venir nous dire que le président Ouattara c'est un dictateur.
Oui. Ils ne peuvent plus venir nous dire que le président Ouattara c'est un dictateur. Parce que la seule question que nous on doit les poser, mais si le président Ouattara c'est un dictateur, pourquoi vos cadres sont rentrés en Côte d'Ivoire? Parce qu'on ne peut pas rentrer dans le pays d'un dictateur. Soit il est dictateur, soit il n'est pas dictateur. Mais à partir du moment où vous décidez de rentrer en Côte d'Ivoire, ça veut dire que vous êtes en train de nous dire qu'il n'est plus un dictateur. À partir du moment où vous, là, vous faites en sorte qu'il rentre en Côte d'Ivoire, ça veut dire qu'il n'est plus un dictateur. Et c'est une réalité. Je vois souvent certains soroïstes qui viennent me dire, Zulu de Bogota, il faut faire attention, parce qu'un jour le pays va changer. Cher frère Soro, je vais vous dire la vérité. La Côte d'Ivoire, même si Soro devient président en Côte d'Ivoire, même si Soro devient président en Côte d'Ivoire, les Zoulous de Bogota, nous on va rentrer en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas pour lui. Hein. Maintenant, quand vous voyez des gens qui n'ont pas encore pris le pouvoir, et puis qui menacent même les gens, ça veut dire qu'eux, ils n'ont pas encore pris le pouvoir. Mais c'est eux déjà qui menacent. Ils n'ont pas encore pris le pouvoir. Mais c'est eux en même temps qui disent aux gens aujourd'hui, là, si on prend le pouvoir, là, on va tuer. Si on prend le pouvoir, on va tuer. Si on prend le pouvoir, là, on va assassiner. On a vu un vidéoman pro-Soro ici qui a dit que si Soro prend le pouvoir, que nous, il va tuer Alpha Yaya Touré, qui va griller Alpha Yaya Touré, et puis il va s'asseoir, il va manger la viande d'Alpha Yaya Touré. Eh bien, c'est ce qui est une réalité. 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 Dans peu de temps, pendant que vous, là, vous êtes en train de gâcher votre vie en Europe ici, pour dire que vous ne voulez pas rentrer en Côte d'Ivoire, là. Pendant ce temps, Babo va rentrer en Côte d'Ivoire. Pendant ce temps-là, Blé Goudé va rentrer en Côte d'Ivoire. Et puis on va voir, quand ils seront là-bas, là, s'ils vont chercher à mener des négociations pour dire que le cyberactiviste, là, qui a insulté le président Ouattara pendant des années, qui ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire, là, on n'a qu'à le faire rentrer. Vous allez voir. Donc vous pensez que quand Babo parle avec les autorités en Côte d'Ivoire, ou bien quand Blé Goudé parle avec les autorités en Côte d'Ivoire, vous pensez que dans les discours, pour garantir la sécurité en Côte d'Ivoire, vous pensez qu'on parle de vous les cyberactivistes? On ne parle pas de vous. Hein. On ne parle pas de vous les cyberactivistes. Hein. Votre discours n'existe même pas. Ouais. Votre discours n'existe même pas. Ça, je vous dis ça en même temps. Votre discours, là, ça n'existe même pas. Votre nom même ne rentre même pas dans le discours. C'est ce qui est une réalité. Voilà des gens qui sont là, qui viennent nous montrer qu'ils sont démocrates. Depuis près de 2-3 mois, on voit sur les réseaux sociaux des cyberactivistes pro-Gbagbo qui ne font que vilipender les 2 femmes de Laurent Gbagbo. Hein? Vous êtes là. Vous vous dites que vous, là, vous vous reconnaissez en Gbagbo. Mais c'est vous qui êtes là matin, midi et soir. Vous insultez les 2 femmes de Gbagbo. Et c'est vous qui allez venir faire des donneurs de leçons aux gens sur les réseaux sociaux. Vous ne pouvez pas donner des leçons. Vous ne pouvez pas. Parce que s'il y a des gens qui insultent vraiment sur les réseaux sociaux, ici, là, c'est bel et bien vous. On ne peut même pas tourner autour du pot. C'est ça. Donc, chers frères, c'était mon direct d'aujourd'hui. Je vous remercie depuis votre position. Comme c'est le mois de Ramadan, on est un peu calme avec les directs. Mais je pense que dans une dizaine de jours, après le mois de Ramadan, on va revenir tout feu, tout flamme sur les réseaux sociaux pour décortiquer à chaque fois qu'il y aura un sujet important. Mais je pense qu'aujourd'hui, la rentrée des pro-Gbagbo et la rentrée prochaine de Blé Goudé Gbagbo vont permettre vraiment à la Côte d'Ivoire de reprendre le vrai chemin d'une réconciliation. Mais ceux qui ne seront pas partants pour cette réconciliation, on l'imagine, parce qu'il y a des gens en âme et conscience qui savent que si la Côte d'Ivoire est réconciliée, ils ne vont jamais arriver au pouvoir.
C'est ça. Bikakou Valé Yao, mon frère, toi je comprends ton problème. Toi ton problème là, c'est de ton Oumé seulement qui est le problème. Mais mon frère, c'est pas grave. C'est que si on n'a pas arrangé Oumé là, tu peux vendre Kudan Gouro et puis tu vas l'arranger Oumé. Oumé, où est le problème qui est dedans? Voilà. Donc, chers frères, c'était votre frère le Zoulou de Bogota. Je vous remercie depuis votre position. Merci et bon mois de Ramadan encore à chacun d'entre vous. Que Dieu veille sur nous et que Dieu nous protège. Merci, merci.